pour nous emmener dans le cantique des louanges. Vous avez 10 minutes pour nous animer en attendant que les comités se préparent pour entrer dans cette salle. Soyez bénis. Jésus, bravo Seigneur.
cantique, c'est Femme Tamar. Et passez rapidement, glorifier le Seigneur avec un cantique. Femme Tamar. Nous allons passer au service des offrandes. Vous allez voir dans les années. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Nous allons passer maintenant à l'événement qui nous a réunis ici. Les temps le plus précieux va commencer maintenant. Nous sommes là pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer juste pour cet événement? Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes là à cause de l'appel d'une personne. Voilà, pour ce temps, nous allons inviter le révérend Bravo qui va diriger ce temps presque, qui va nous faire introduire dans ce moment. Acclamons pour le révérend que j'invite à prendre la place. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous saluer à nom de Jésus. Nous avons des agendas qui risquent d'être très douloureux pour nous. Vous allez accepter que nous puissions nous organiser pour que nous puissions gagner notre temps, parce que notre temps n'est pas très favorable à nous. Ceux qui connaissent habituellement comment les choses se déroulent, ils ne pourront pas nous tenir rigueur parce que nous ne respecterons pas toutes les lectures des actes. Dans la logique des choses, nous devions commencer avec l'investiture du président de l'Église de Revue. Nous allions lire les actes qui nous permettent de
exprimer de quelle manière le PIRV existe, les objectifs que poursuivent les PIRV, la confession de foi, le discours théologique des PIRV et la déclaration des ressources. Tous ces textes sont très nombreux. C'est pourquoi nous allons inviter le chargé de cette lecture qui ne fera qu'un seul acte, l'acte d'institution et d'identification des versets. Quand il aura terminé, nous présenterons le procès verbal de l'installation du comité. C'est alors que nous allons inviter à la fois le président, représentant légal de l'Union du Congo, qui viendra pour pouvoir accueillir le membre de son gouvernement et les organes qui sont liés à l'exécutif. Et il y aura la lecture de la déclaration d'investiture. Leurs éminences, très chers évêques, très chers serviteurs et servantes de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous donnons lecture de l'acte d'institution et d'identification de l'Église du Réveil du Congo en ces deux composantes. La première, sur la présentation de l'Église du Réveil du Congo, et la deuxième, sur ses objectifs poursuivis. En ce qui concerne la première composante, l'Église du Réveil du Congo est une institution ecclésiastique à caractère communautaire dont l'objet principal est d'unir les groupements inter-ecclésiastiques des églises, assemblées évangéliques, prophétiques ou autres communautés confessionnelles, des ministères et groupes de prière du réveil pour parler d'une seule fois auprès de l'État vis-à-vis des tiers et assurer le développement intégral de ses membres pour une implication effective à l'épanouissement de l'Église corps du Christ et à la construction nationale du pays, ainsi que les statuts officiels qui ont servi à sa reconnaissance en tant que confession religieuse de représentation de la définie. Les objectifs poursuivis sont propager l'évangile du Christ, consolider l'unité dans la diversité, encadrer et contrôler le fonctionnement des églises, ministères, assemblées, groupes de prière, plateformes et autres pour l'observance de la loi en vigueur. Le contrôle est à comprendre dans le sens de les aider, à les encourager à respecter strictement les lois et règlements en vigueur en matière de l'exercice de culte et association. Garantir la survie de membres en organisant des structures d'assistance et d'encadrement conformes à la loi et aux règles en vigueur. Assister l'État congolais dans tous les domaines de la vie sociale de la nation et inciter les membres à participer à la gestion de la chose publique. Contrôler d'une manière permanente les églises membres,
présenter un répertoire des églises membres chaque année au ministère de la Justice. Ces objectifs, ayant satisfait les préoccupations du pouvoir public, ont permis que l'Église du Réveil du Congo soit considérée et reconnue comme structure de liaison de représentation commune auprès de l'État et des tiers, en d'autres termes, autorité de régulation et interface du gouvernement. C'est ainsi que, désormais, dans tous les forums nationaux, les entités ecclésiastiques du mouvement charismatique du Réveil ont un seul représentant, en la personne du président national, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Considérant que les objectifs poursuivis, tels que définis dans l'acte juridique, ne seront atteints que sur base de l'implication commune, comme la parole de Dieu le recommande, deux ne peuvent marcher ensemble sans s'être auparavant accordés. Refusant de continuer à être jugé irresponsable et non organisé, le protocole d'accord en termes d'unité avec les plateformes et les communautés connues comme Église du Réveil avait été signé entre parties et justifie la présence des uns et des autres en ce lieu. Telle est la lecture de cette partie de l'acte constitutif. Je vous remercie. La direction du président régional, à la personne de Bishop David Paul Olangi Mouléba. Afin de garder l'unité des commandements et légaliser l'ordre hiérarchique, le collège des fondateurs a intégré la désignation des membres des exécutifs nationaux et les animateurs principaux des organes centraux de l'RC, dont liste en annexe, et nous allons vous présenter bientôt, pendant que nous sommes en train d'appeler, avec votre mission éminence, président régional, que vous puissiez vous approcher. Et nous allons pouvoir. Je vous demande d'applaudir fortement ceux qui ont J'aimerais d'abord rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet honneur qu'il me fait de diriger son Église avec toute cette équipe, et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce que ce comité soit un comité de serviteurs au service de l'Église. Alors, pour cette grâce que le Seigneur nous a fait à travers nos pères qui m'ont choisi, qui nous ont choisis, je rends grâce pour leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ, et à
à tous les pères fondateurs de l'église du réveil du Congo. Et nous croyons que par la grâce du Saint-Esprit, nous allons vous faire honneur du choix que vous avez porté sur nous. Alors voilà pourquoi ça vous avez. Il vous a été dit que j'ai été désigné comme étant le président évêque général Paul David Olangui. Je serai secondé par le premier vice-président Nestor Minganas. Le deuxième vice-président Kajama Josafoulé. Et le troisième vice-président Amos Bayo Kitenge. Je crois que ensuite, je vais mon directeur de cabinet. Bravo, le révérend Bravo Jean-Martin Yoka. Notre chargé de mission, le révérend Mario Komolo. On acclame pour Jésus pour sa vie. Le premier conseiller général, Henri Bilolo. Deuxième conseiller général, Madame José Rachid. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Et nous avons notre secrétaire général, Abel Zoubiave. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous avons le secrétaire général adjoint, Greg Laketa Bilabo. Le trésorier général, Mokuta André Mikaï. Le secrétaire permanent, Emmanuel Congolé. Le conseil spécial institutionnel, le révérend Emmanuel Kazadi. Nous acclamons pour le roi de roi. Et le coordonnateur région ecclésiastique de Kinshasa, Guy Daniel Tassa. Nous acclamons pour le roi des rois. Ensuite, nous avons le Conseil des sages, dont le président du bureau du Conseil des sages, nous avons l'évêque Évariste Ejiba Yampaya. Le vice-président de l'administration Iluga. Nous avons le conseil permanent des évêques et ministres visionnaires. Nous avons le secrétaire permanent épiscopal, l'archevêque Corné Changa. Nous acclamons pour le roi des rois. Et nous avons le chancelier épiscopal, l'archevêque Dieudonné Kaleta. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois.
à tous serviteurs de Dieu en ce lieu. C'est une nouvelle histoire pour laisser. Nous venons pour vous servir. Et vous allez voir, par l'action du Saint-Esprit, la grâce de chacun d'entre nous, bénira l'église laissée. Nous croyons, Jésus-Christ est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il a été glorifié, il a envoyé son Esprit Saint. Voilà la force de notre église. Et nous croyons que ce sera un succès, un renouveau, un épanouissement. Avec la puissance du Saint-Esprit, c'est notre force. Et ça le paix. Voilà l'héritage des pères, l'héritage des mères. C'est la prière, c'est l'onction du Saint-Esprit. Voilà notre équipe. Voilà notre équipe. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons pour le bonheur. J'invite maintenant le doyen des fondateurs. Le doyen des fondateurs. Il s'agit de l'évêque Pascal Koumouna. Et j'invite à venir pour lire la déclaration d'investiture. Je vais lire la déclaration de membres fondateurs l'instruction de pouvoir du président de l'ELC. Sous-signé membre fondateur des droits, membre effectif, formant la majorité des membres effectifs de l'Église, Réveil du Congo et laissé en civil. Agissant conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de loi 004 qui stipule que tout changement ciblé dans les personnels chargés de l'administration ou de la direction qui doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressé le mois au ministère de la Justice. Déclarons et confirmons que les missions Paul, David, a été désigné consensuellement avec un large suffrage de confiance en date du 21 octobre 2023 en qualité de président de l'ELC. Conformément aux dispositions de l'institution, le pouvoir du président de notre institution, l'Église, nous lui reconnaissons le titre de président évêque général en exercice. Investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église du Congo
l'État. Dans l'exercice des charges des représentants de l'État, le président, évêque général, a l'obligation statutaire de consultation permanente du collège de fondateurs pour les décisionnaires ayant droit d'effet pour toute décision importante en rapport avec la vie de l'Église. Il a par ailleurs accepté l'acte d'engagement et de recevoir conflit pour garantir l'unité, la collaboration avec tous les artisans majeurs du mouvement de l'éveil d'Arsène. Après la signature officielle de cette déclaration d'investissement, la cérémonie des actes se fera conformément aux dispositions publiques. Cet investissement public annule toutes les dispositions contraires. Ainsi, cette déclaration est établie pour servir et faire valoir cette des droits faite à Kinshasa le 28 octobre 2020. Maintenant, nous voudrons inviter le président du collège des fondateurs, la semaine générale, Albert Tanguay Zamanambo, Jean-Jacques, de venir pour qu'ils puissent maintenant. Papa à Massa. Et votre investiture et l'institution du pouvoir du président de la Très chers frères et sœurs, pour le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver ici à l'occasion de l'investiture du président évêque général et nouvel évêque général de son sac. Il y a plusieurs années, essayez de vous calmer s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Il y a plusieurs années, plus de 50 ans même, nos églises étaient considérées comme des sectes. Dans ce pays, nos églises n'avaient jamais été considérées. On nous appelait des sectes. Et la force de notre travail, des différents leaders charismatiques, en évangélisant toute la nation, au jour d'aujourd'hui, un travail a été fait, non seulement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et notre pays a exporté des missionnaires dans le monde entier. Et nous pouvons dire gloire au Seigneur. Lorsque nous avons
mettre sur pied un cadre qui parlerait, qui défendrait nos intérêts. Cher pasteur, essayez de vous calmer s'il vous plaît. Pasteur, calmez-vous. Oh, Jean-Marie Katotola, Joseph Matoulou, Alexandre Philippe Moutombo et beaucoup d'autres qui ont milité pour qu'un jour nous ayons une structure qui parlerait de nous auprès de l'État, auprès des tiers. Je voudrais que chacun de nous joigne cette main pour honorer la mémoire des fondateurs qui nous ont déjà quittés. Et nous ne pouvons pas oublier la mémoire du couple Léolangui qui a fait un travail magnifique dans ce pays et dans le monde entier. Et aujourd'hui, à cause de leur travail, leur fils va prendre la destinée de notre institution. Communion fraternelle. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied cette structure, l'Église de la Veille du Congo. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'Église de l'éveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade. Nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de l'éveil. Nous avions élu quelqu'un pour conduire notre église, mais aujourd'hui, il s'est détourné de paix en nous traitant des imposteurs, en nous traitant des satanistes, en nous traitant des féticheurs, des immoraux. Voilà pourquoi les pères fondateurs, lors d'une réunion, lui ont dit en face: nous te retirons notre confiance. Il a falsifié nos statuts, il a changé nos statuts sans notre accord. Il a enlevé nos noms sur nos statuts. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons destitué et porté notre confiance dans la personne de Paul David Olaki. Lui, sur qui nous avions versé l'huile sur sa tête. Nous avions prononcé des paroles
pour nous manquer de respect, pour envoyer les policiers brutaliser les pasteurs, parce qu'il s'est dit qu'il avait le chef de l'État. De la même manière que Saül, qui a été loin par Samuel, par sa désobéissance, son pouvoir a été déchiré. Je déclare tout de la chair, le pouvoir que nous avions donné à Claude Kamba, nous le déchirons aujourd'hui. Nous le dépouillons spirituellement. Il n'a plus le pouvoir de nous engager. Il n'a plus le pouvoir de parler en lieu de place de nous tous ici. Son pouvoir est déchiré, son trône est déchiré, et cela est un acte spirituel et prophétique. Que cela soit ainsi, et si tous les hommes de Dieu et tout le monde ici présent est d'accord, nous disons Amen. Merci. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce que l'opposition politique est avec nous. Les gens disent que ce que nous faisons, c'est parce que nous cherchons l'argent. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce qu'il y a une main noire derrière nous. Mais je voudrais dire de la chair, nous n'avons aucun contact avec un homme politique. Et aucun homme politique n'est derrière nous. Nous n'avons reçu l'argent de personne. Mais tout ce que nous avons fait, nous avons voulu sauver notre Église et sortir notre Église de l'emprise d'une seule personne. Nous respectons les autorités établies, nous prions pour les autorités établies, nous prions pour le président de la République. L'Église n'est pas dirigée par une opposition politique, que personne ne vous trompe. Ce que nous avons fait en âme et conscience, parce que nous voulons le bien-être de notre Église. Donc, il n'y a pas de main noire. La seule main qui est sur nous, c'est la main de Jésus-Christ. Dieu gouverne les hommes par le roi, le prophète et le sacrificateur. Il est écrit que nul ne s'attribue à la dignité s'il n'est appelé comme le fut Aaron. C'est ainsi que devenir le règle générale n'est pas l'œuvre de volonté personnelle. C'est à la fois une obligation d'appel et un témoignage de la vocation. Un évêque général, comme Paul David l'a dit, dans la théologie charismatique, c'est un ministre de culte et de la parole d'un rang supérieur, ayant des témoignages apostoliques et pastoral éprouvés. Il est établi par Dieu pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Un évêque général, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de sagesse. Son témoignage dépasse les limites de son lieu de vie. Il est irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, social, hospitalier et apte dans l'enseignement. Il n'est pas cupide, ni égoïste. Il n'est pas ni violent, ni abonné au verre, mais conciliant, pacifique, désintéressé et sachant bien diriger sa maison en aidant ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Mesdames et messieurs, voici la lecture sur l'institution du pouvoir des règles générales. Que Dieu vous bénisse. Pour qu'il vienne lire l'acte d'instruction du Seigneur adressé à l'époque.
Béni soit le nom de celui qui a créé les cieux et la terre, lui qui nous réunit dans ce cadre. Cette manifestation trouve son importance à deux aspects. L'aspect biblique et aussi l'aspect institutionnel, parce que nous vivons dans le monde où nous avons besoin d'être organisés et savoir être une voix et parler auprès des autorités et des tierces. Par l'acte que je vais lire, l'instruction du Seigneur adressée à l'évêque général, nous disons convaincus que vous êtes membre du sacerdoce royal et que vous marchez sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, tel que l'apôtre Pierre l'a instruit à ceux qui étaient autrefois les dirigeants principaux appelés anciens, c'est-à-dire évêques, comme vous aujourd'hui, mon bien-aimé, tu es ministre de Dieu, priez de noter que vous devez faire être le troupeau de Dieu qui est à votre charge, et non pas le contraire, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sortir, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant le modèle de troupeau. C'est de cette manière que vous recevrez votre récompense et votre gloire. C'est alors que vous serez considérés et estimés. Avertissez sans complaisance ceux qui vivent dans les désordres, mais avec amour. Cultivez la paix et consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de la patience envers tous. Priez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez le bien pour tous et envers tous. Prêchez la parole, insistez, reprenez ceux qui sont en position défavorable devant le Seigneur, exhortez et instruisez car le temps prévu où les hommes les supporteront, le temps est prévenu où les hommes les supporteront puis la sainte doctrine est en train d'arriver. Maintenant, il y a plusieurs docteurs que les hommes se sont donnés pour qu'ils leur racontent ce qu'ils veulent. Soyez sobres car les hommes sont en train de détourner l'oreille de la vérité en vue de s'attacher au phare. Faites l'œuvre le messager inspiré et prédicateur de l'évangile. Remplissez bien votre ministère. Restez attachés à ce que vous avez enseigné qui est l'objet de votre foi, que vous avez communiqué à votre communauté. Relevez toute contradiction et demeurez constant et ferme. Redressez et éduquez avec justice tout en gardant la foi. Telle est l'instruction du Seigneur à un évêque. C'est par là que nous clôturons la lecture de cette instruction en disant que nul ne s'octroie cette dignité lui-même. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, quand nous les prenons par le verset 1er jusqu'au verset 5e, il est dit que le sacrificateur est choisi parmi les hommes pour les hommes. Et donc, Dieu a choisi aujourd'hui Paul David Olangiko, évêque général de l'Église du Christ au Congo. Il est choisi, c'est parmi les hommes. C'est par là que nous disons à l'Assemblée réunie que c'est vrai qu'on a dit qu'un évêque ne soit pas irréprochable, mais l'évêque ne vient pas du ciel, l'évêque vient de la terre, là où se trouvent les hommes, où chacun a ses points forts et ses points faibles. Et nous, dans le milieu des pères et fondateurs de cette église, nous avons dit notre frère mérite cette position et c'est pourquoi nous avions fait notre dévoiler sur vous. Et la cérémonie de tout à l'heure, dans nos milieux, parfois on se pose plusieurs questions. L'accoutrement des habits sacerdotaux, est-ce que ça se trouve dans quel passage de la Bible? Est-ce que l'Ancien Testament que l'on copie? Mais je vous lis seulement dire
à nous tous que dans la Bible, je vais donner un exemple. Il y a un verset qui dit « Saluez-vous par les saints baisers ». Mais dans plusieurs de nos églises, il n'y a personne qui dit « C'est écrit, nous devons nous saluer avec les saints baisers ». Mais qu'est-ce qui est arrivé dans une assemblée? Les gens ont dit « Pratiquons seulement la parole ». Et alors ils ont dit, la Bible dit, saluez-vous les saints avec les saints baisers. Très bien, quand les frères venaient, ils se saluaient avec les saints baisers, avec les sœurs. Mais quand un papa arrive, il cherche une sœur, il veut lui donner les saints baisers. La sœur dit, non, 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 papa. Et alors le papa dit, mais c'est devenu discriminatoire. Et finalement, on a suspendu cet acte-là que ça ne se pose pas. Je veux dire quoi? Que l'Église en tant que corps, les pères perdus, voilà les choses que nous appliquerons dans notre Église, et c'est là en fonction de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à ce que je viens de dire, le sacrificateur est choisi parmi les hommes pour les hommes. Et donc, pour David, tu es choisi parmi les hommes pour les hommes. J'ai dit et je vous remercie. Procès verbal du sacre de l'évêque général de l'ERS. Ce procès verbal de la commission épiscopale chargée du sacre de l'évêque général de l'Église du Congo, à la personne du bishop Paul David Kolandi Moulela. L'an 2023, le 28e jour du mois d'octobre, nous, commission épiscopale constituée des archevêques général Albert Tankéza Marambo Jean-Jacques, président du collège des fondateurs de l'Église surveillée du Congo en République démocratique du Congo, consacrant principal. Archevêque de donner Kaletakas Matata, protecteur, président des églises constitutionnelles au Congo, consacrant. Archevêque Cornel Tchanga, président du CIED, consacrant en péché. Évêque Évariste Ejiba Yamata, président de l'AFMI, consacrant. Et révérend Bishop Bravo Jacques-Martin Yoka, officiant et rapporteur. Ayant siégé conformément à la parole de Dieu pour examiner la candidature du ministre des Dieux, Bishop Paul David Kolandi Moulela, en accord avec tous les fondateurs initiaux et de droits membres effectifs, BRC avons conclu textueux. 1. Le candidat a reçu, selon le Saint-Esprit, son appel, et l'exercice de celui-ci l'a été conformément à l'éthique et déontologie ministérielle. 2. Le processus d'observation, depuis l'annonce de l'élévation dans le siège de sa communauté, a été respecté pour permettre l'accomplissement de l'ordre du Seigneur. 3. Les témoignages venant des pays étrangers au siège de sa communauté confirment sa qualification conformément à la parole de Dieu. Disons
qu'aucune opposition ni témoignage contraire n'a été enregistré pour entraver la prière de recommandation. En accord avec le Saint-Esprit, et nous, en assumant en tant qu'évêque dans notre pays, déclarons le bishop Paul David Olandimou-Leba, évêque général, en recommandant auprès de nos confrères dans le monde. Ainsi fait le 28 octobre 2023. Je vous remercie. Pourriez-vous affirmer devant Dieu et l'Église, parce que l'Éternel vous a élevé, vous êtes le berger des troupeaux, les surveillants de la maison du Seigneur. Pourriez-vous nous rassurer que vous défendrez leurs âmes face aux ravisseurs jusqu'au sacrifice suprême et que rien ne vous contraindrait à les abandonner? Si oui, je vous le rassure. Je vous le rassure. Comme vous avez confessé publiquement tous ces engagements, je sais que l'Éternel fasse pour vous ce qu'il a entendu sortir des côtes rouges ce soir. Et je m'adresse à vous, peuple de Dieu ici présent. Prenez-vous l'engagement d'obéir et soutenir notre évêque général en l'assistant à tout point de vue dans la lourde charge que Dieu lui confie aujourd'hui par notre prière. Si oui, que tout le peuple dise, nous allons être. Nous allons le soutenir. Nous allons se rendre sur ta tête pour que cette huile coule de ta tête jusqu'au pied, coule de ta tête jusqu'au Nous te recommandons notre fils que tu as élevé au nom de l'évêque général pour présider la destinée de notre Église. Laisse-le dès aujourd'hui de nouvelles capacités surnaturelles. Ce qu'il délira sur la terre sera délié au ciel. Dès aujourd'hui, toute parole engageant notre Église dans sa bouche conformément à tes saintes Écritures, que cela s'accomplisse. Dès aujourd'hui, que ta faveur, ta grâce se multiplie dans sa vie. Que la sagesse devienne son style de vie. Que l'intelligence surnaturelle lui soit accordée. Lorsqu'il se lèvera, qu'il ne soit plus le même Paul David que nous avions connu. Laisse que cette huile le transforme, comme Samuel a dit, en un autre nom. Au nom de mes frères, évêque Pascal Mokona, évêque Ejiba, archevêque Kaleta, laisse que l'esprit qui a marché avec nous depuis notre jeunesse marche avec toi. Que l'esprit qui nous a saisi notre jeunesse te saisisse aujourd'hui. Que tu accomplisses des choses inhabituelles. Que tu accomplisses des choses qui vont étonner le monde. Que tu réalises des choses qui vont étonner le monde. Conduis cette église comme jamais ça a été conduit. Que la bénédiction de l'Éternel te soit accordée dans le nom de Jésus. Et que tout le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Lourdes tâches que tu viens de confier à son mari. Donne-lui beaucoup de sagesse, d'intelligence pour accompagner son mari dans cette nouvelle responsabilité. Je le demande de faire son honneur ce soir. Le Seigneur vient d'accomplir dans ma vie. Voilà comment il dit dans sa parole.
qui nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, c'est la pérille dans la vie. Voilà pourquoi je veux vous adresser ce petit message. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très fort dans le discours. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Leurs excellences honorables députés et sénateurs, leurs éminences les archevêques, leurs excellences les évêques, chers serviteurs et servants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, je prends mes charges à un moment délicat de l'histoire de notre Église. Cependant, avec foi, j'avoue que c'est le moment de choix pour faire la différence et donner des raisons de croire et d'espérer. Je ne fais pas de miracle, mais je suis celui-là. C'est parce que je crois que par la puissance du Saint-Esprit, notre Église sera réalisée. Si je suis là, c'est pour honorer le nom de Jésus-Christ. Si je suis là aujourd'hui, je ne suis pas devenu évêque pour chercher un gain personnel. Je ne suis pas devenu évêque pour être connu du monde, mais je suis devenu évêque pour faire honorer le nom du roi des rois, le nom de Jésus-Christ. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour élever l'agneau immolé. Si je suis aujourd'hui évêque, c'est pour élever le sacrifice de l'agneau immolé. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour élever la mort de Jésus. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour élever l'enseignement de Jésus. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour élever la résurrection de Jésus. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour honorer la glorification du roi des rois dans la gloire. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour honorer le retour prochain de Jésus-Christ. Car Jésus revient bientôt. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour vous servir. Si je suis évêque aujourd'hui, c'est pour vous servir sans discrimination. Le Congo entier me connaîtra parce que j'ai élevé le nom de Jésus. Le Congo entier connaîtra la parole de Dieu parce que nous irons de village en village, de campagne à campagne, de ville en ville, de cette RDC. La RDC sera sauvée parce que nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ au frère Jésus. Nous irons à Moba, nous irons à Massapoussou, nous irons là où aucun évêque n'a mis ses pieds. Moi, j'irai mettre mes pieds là-bas parce que l'église de l'évêque m'a précédé là-bas. Nous irons nommer tous ces hommes et ces femmes qui ont connu ce Dieu dans la misère, qui ont connu ce Dieu dans la souffrance. Nous irons vers eux pour aller proclamer l'évangile de la gloire, l'évangile de Jésus, l'évangile du roi des rois. Oui, nous irons partout. Même là on appelle les lieux arides, là il n'y a pas d'argent, là il n'y a rien, mais il y a des âmes. Le trésor du roi des rois sur la terre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, mais c'est l'homme qui est le trésor du roi des rois. Oui, voilà le point de vue de l'église. L'homme sera celui-là pour lequel nous allons proclamer l'évangile. Oui, nous serons attentifs à l'église.